Sans citation de Confucius. Narration, Élodie Hubert. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Plutôt que de maudire les ténèbres, allumons une chandelle, si petite soit-elle. Si tu vois quelqu'un de valable, cherche à lui ressembler. Si tu vois quelqu'un de médiocre, cherche en quoi tu lui ressembles. Ne parlez jamais de vous, ni en bien, car on ne vous croirait pas, ni en mal, car on ne vous croirait que trop. L'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte. Celui qui plante la vertu ne doit pas oublier de l'arroser souvent. Apprendre sans réfléchir est vain. Réfléchir sans apprendre est dangereux. 3 sortes d'amis sont utiles, 3 sortes d'amis sont néfastes. Les utiles, un ami droit, un ami fidèle, un ami cultivé. Les néfastes, un ami faux, un ami mou, un ami bavard. Si on observe une chose juste sans la pratiquer, on fait preuve de lâcheté. La vraie faute est celle qu'on ne corrige pas. Nulle pierre ne peut être polie sans friction. Nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. Yan Hui ne m'était d'aucune aide. Il approuvait tout ce que je disais. L'âme n'étant point maîtresse d'elle-même, on regarde sans voir, on écoute sans entendre, on mange sans goût. L'honnête homme est exigeant envers soi, l'homme vulgaire est exigeant envers autrui. Ne crains point de rester méconnu des hommes, mais bien plutôt de les méconnaître toi-même. Ô tir à l'arc, quelle vanité de vouloir transpercer la cible. Il y en aura toujours un de plus fort que toi. Ce qui compte, c'est la rectitude du geste. Le problème des hommes, c'est qu'ils négligent leur propre champ pour aller ensemencer celui des autres. Savoir que l'on sait ce que l'on sait, et savoir que l'on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Voilà la véritable intelligence. Le sage doit énormément étudier pour assimiler tout ce qui est bien. Il doit se questionner avec discernement pour chercher à s'éclairer dans tout ce qui est bien. Savoir que l'on sait ce que l'on sait et savoir que l'on ne sait pas ce que l'on ne connaît pas, voilà la véritable science. Les richesses agrémentent et rehaussent une maison. La vertu agrémente et rehausse la personne. Plus de vertu naïve que de manière, tu es un rustre. Plus de manière que de vertu naïve, tu es un cuistre. Autant de manière que de vertu, voilà l'homme de qualité. C'est une fois son but fixé que l'esprit atteint l'état de détermination. N'a-t-on jamais vu quelqu'un sortir d'une maison sans passer la porte ? Comment se fait-il alors que personne ne passe par la voie ? Quand on se promène ne serait-ce qu'à 3, chacun est certain de trouver en l'autre un maître, faisant la part du bon pour l'imiter et du mauvais pour le corriger en lui-même.
La vertu d'humanité est plus nécessaire au peuple que l'eau et le feu. J'ai vu des hommes périr en marchant dans l'eau ou dans le feu. Je n'ai jamais vu personne périr en marchant dans la voie de cette vertu. La vie de l'homme tient à la droiture. Sans droiture, elle ne tient qu'au hasard. L'homme honorable est maître de lui-même et n'a de contestation avec personne. Il est sociable, mais n'est pas homme de parti. Il n'y a que 2 classes d'hommes qui ne changent jamais de conduite, les plus instruits et les plus insensés. La vertu ne reste pas comme une orpheline abandonnée. Elle doit nécessairement avoir des voisins. Ceux qui se perdent en restant sur leur garde. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.